Comment expliquer l'évolution des équidés depuis 55 millions d'années? Des fossiles datant de 55 millions d'années ont permis de reconstituer cet animal mesurant autour de 30 cm au garrot. Hyracotherium ou Eohippus était l'ancêtre du cheval actuel. Évolution du cheval en Amérique du Nord. À l'Éocène, l'Amérique était parcourue par une forêt dense. Eohippus évoluait dans cette forêt dense. Il se nourrissait de feuilles tendres et de jeunes pousses végétales. Il possédait 4 doigts à l'avant qui se terminaient par des coussins élastiques. Eohippus est adapté à un environnement de forêt dense. Sa denture est adaptée à la végétation de forêt. Petit, il se faufile entre les arbres. La tectonique des plaques entraîne une chute des températures. Conséquence, la forêt tropicale recule et en Amérique du Nord, elle fait place à une végétation de steppe et de savane. La végétation va donc changer. On passe de feuilles tendres des forêts aux herbes plus coriaces des prairies. Conséquence sur 55 millions d'années. Eohippus va progressivement évoluer vers le cheval actuel. L'herbe des prairies, riche en silice, use les dents plus fortement que les feuillages. Le cheval actuel a des dents développées à crête parallèle. Il court dans les prairies. Il a donc aussi un membre avec un seul doigt, terminé par un sabot. Plusieurs espèces d'équidés vont évidemment se développer sur ces 55 millions d'années et seules les espèces les plus adaptées à l'environnement vont survivre. On passe donc d'Eohippus, il y a à peu près 55 millions d'années, à des étapes intermédiaires pour arriver au cheval actuel. Les premières espèces, telles que Eohippus, vont avoir une végétation qui leur permet de manger des feuilles, et nous arrivons ensuite vers des individus plutôt brouteurs. Le doigt va aussi évoluer. Eohippus avait à l'avant 4 doigts qui se terminaient par des coussins. Les étapes intermédiaires, on observe des fossiles qui présentaient 3 doigts pour arriver au cheval actuel qui n'a plus qu'un seul doigt, dont la phalange est renforcée par un sabot, ce qui lui permet une course dans les prairies d'Amérique.